Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme et surtout j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. Moi personnellement, comme je suis papa, vous le savez peut-être déjà, sinon je vous le dis, voilà, je suis papa, donc moi pour Noël c'est un petit peu fini les cadeaux. Hein, on se contente de faire plaisir à son enfant maintenant, mais après ça n'empêche pas de se faire des cadeaux soi-même. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Je me suis offert des pièces moi-même pour les mobilettes. Et je me suis dit, on va les découvrir ensemble. On va peut-être en installer certains, mais pas tous. Voilà. Donc on va commencer petit, je pense. Donc déjà, j'ai acheté deux autocollants Polini. Pourquoi? Parce que j'aime bien les autocollants Polini qu'il y a sur ma MBK 51. Je ne sais pas si vous allez le voir. Sauf qu'il y en a un, il s'est un petit peu décollé. Donc je me suis dit, à commander, pourquoi pas m'offrir deux petits autocollants tout frais, tout neufs. Ben voilà, tout simplement, une paire d'autocollants. Ensuite, maintenant que j'ai mis le petit kit, le pot et tout, elle monte quand même à une certaine vitesse, donc il est bien de pouvoir freiner aussi. Donc je me suis offert des plaquettes de frein pour l'avant, il faudra changer ceux de l'arrière aussi. Mais ça coûte un certain prix quand même, donc je me suis dit je vais commencer par ceux à l'avant. Comme vous le savez, on freine de l'avant, on ralentit de l'arrière. Voilà. Donc je vais tester ça. Si je vois que ça améliore vraiment le freinage, ben, je ferai de même à l'arrière. Donc ça c'est encore pour la MBK 5AT. Ensuite, je me suis offert ça. Donc c'est une housse de sel toute neuve avec la mousse. On l'installera après, comme ça vous verrez pourquoi. Parce que la mienne elle est complètement HS. Et pour le côté finition, c'est pas terrible. Et le confort non plus. Donc je me suis offert une nouvelle selle toute neuve avec la mousse bien fraîche. Et voilà. Ça, on va l'installer après, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une enveloppe. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on a un joint de culasse en alu. Parce que comme je suis en rodage, à la fin de mon rodage, je compte déculasser, vérifier le rodage et mettre un joint en alu. Parce que là, j'ai monté le joint en papier. Et apparemment, il n'est pas terrible. Donc on va le changer au passage. Après, bon, c'est des petites conneries. Un gicleur de 82, je crois. Parce que là, je suis en 78, mais pour le rodage, je voulais augmenter un petit peu. Donc un gicleur de 82, tout simplement pour la MBK. Un petit filtre à essence pour la moto bécane. Parce que comme il y a un petit peu de rouille dans le réservoir, je préfère. Une cage à aiguille pour le variateur de la MBK 51. Et c'est surtout, je me suis fait plaisir avec ça. C'est une paire d'autocollants flammantes pour la moto bécane. Comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai pas retrouvé exactement les mêmes à l'origine, à l'origine, que ceux qu'il y avait dessus, que moi j'ai démonté. J'ai retrouvé cela. Et franchement, pour une paire d'autocollants, c'était pas donné. Je crois que j'ai payé ça 20 euros. Je trouve que c'est quand même cher pour deux autocollants, hein, 20 euros. Mais au moins, voilà, c'est d'origine et ça donnera un coup de propre à la moto bécane. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On va arriver, je crois, au plus intéressant. Ça fait un moment que je l'ai en fait, mais je vais vous faire la fausse surprise maintenant. Voilà ça. Donc c'est pas un variateur mal aussi. Déjà c'est pour la MBK 51. En fait c'est une amélioration du variateur d'origine. Alors pourquoi j'ai pris ça? Déjà parce que j'avais envie de tester. Et surtout c'est pas cher. Je crois que j'ai payé ça 40 euros je crois à peu près. Donc en fait ça permet de modifier le variateur d'origine et de monter des galets dedans tout simplement. Donc c'est pas un variateur complet comme vous pouvez le voir.
C'est une amélioration pour le variateur d'origine. C'est même marqué là. Modification variateur Malossi MBK 51 à galet. Donc je me suis dit, pour le prix que ça coûte, parce que c'est vraiment ce qui me manque sur la MBK 51, là c'est un vario. Je me suis dit, pour le prix, si ça peut améliorer un petit peu, pourquoi pas. Parce qu'un variateur, ça vaut quand même un certain prix. Hein. Et je cherche pas la grosse performance non plus. Là déjà, comme elle est là, je la trouve super agréable à conduire. J'en ai limite assez, mais comme j'ai le vario qui fait du bruit, et que c'était pas cher, je voulais tester tout simplement. Ça par contre on le montrera pas aujourd'hui, ça sera dans une prochaine vidéo. J'attends de finir le rodage et je n'ai pas personnellement l'outillage qu'il faut. Donc je le ferai avec un ami qui a tout ce dont on a besoin pour le faire. Voilà, donc c'est tout. Donc là je vais tout de suite vous montrer pourquoi j'ai commandé cette nouvelle selle. Je pense que celle-là elle va parler d'elle-même. Hein. Comme vous pouvez voir, elle est complètement déchirée partout. Et je pouvais même pas l'attacher en fait correctement parce que si j'allais tirer sur ça, mais ça allait juste s'abîmer. Donc cette selle, elle était vraiment hors service quoi. Hein. Et quand j'ai vu le prix, je crois que je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'était une vingtaine d'euros pour une couverture de selle avec la mousse et tout. Je me suis dit bon ben ça sert vraiment à rien d'essayer de refaire celle qui est dessus. Hein. Donc ça va me faire plaisir. On va prendre la nouvelle qui est là. Toute neuve. Donc vous pouvez voir, l'ancienne elle était en noir brillant. Et je la trouvais un petit peu kitsch. J'aurais préféré noir mat en fait. Pas le côté cuir brillant. Mais ils n'avaient pas. Donc j'ai pris gris. On verra ce que ça donne. Mais je pense que ça va être quand même relativement discret. Mais on va essayer de l'installer comme il faut. Alors apparemment, il faut d'abord la passer par-dessus ici. Là maintenant il va falloir passer tous ces caoutchoucs pour bien remettre la selle. Ah, j'ai oublié un crochet là-bas. Ah, il va falloir appuyer un petit peu fort, je pense. Bien la mettre. Ça passe. Ça y est, la selle est en place. J'ai dû pas mal modifier. C'est-à-dire que j'ai dû percer les petits clips qui s'enfoncent dans le métal de la selle pour que les rendre un peu plus mou, voilà, ou molle, comme vous voulez. Et ensuite j'ai dû agrandir un petit peu aussi les trous de la selle, enfin, la coque en dur hein, en dessous, pour pouvoir emboîter les clips parce qu'ils étaient en plastique, donc vraiment dur. Je pense que d'origine ça doit quand même être du caoutchouc. Là ils étaient en plastique, donc j'ai dû forcer comme un malade pour les enfoncer. Et ceux de derrière ils vont bien. Par contre ceux sur les côtés ici là, ils sont pas parfaitement droits, donc je vais voir si en utilisant un peu la mob, si la selle elle va bien se mettre, parce que vous pouvez voir là par exemple, il faudrait que ce soit comme ça, alors que là ça a tendance à se mettre comme ça quoi. Donc je vais voir, peut-être c'est parce qu'il faut que j'affaisse un peu la selle, donc je vais rouler un petit peu avec, hein, pour voir, parce que quand je m'assois dessus, bon ça l'écrase un peu, hein, avec mon gros cul là. Donc voilà, je vais voir si ça s'affaisse, sinon je pense que je referai des trous et je déporterai un peu les deux clips qui sont sur le côté là. Voilà. Mais sinon, au niveau du look, je trouve que ça c'est discret quand même la selle en gris comme ça. J'aurais préféré un noir mat, mais je pense pas que c'est pas choquant non plus. Hein. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Mais je trouve que c'est pas choquant non plus. Maintenant, on va passer sur cet autocollant là. L'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai pris quand même. Parce que à acheter, à payer les frais de port, autant en prendre deux. Donc le but, ça va être de le décoller sans abîmer la peinture. Parce que si j'ai le malheur d'abîmer la peinture,
là je suis vraiment dans la merde pour dire la vérité. Donc on va essayer de le chauffer un petit peu. Et on va voir si on peut le décoller sans abîmer en dessous. Je l'espère vraiment. Voilà, je prends juste l'autocollant en lui-même. J'ai du mal à chauffer la colle parce que faut dire que le plastique en fait de l'autocollant est vraiment fin en fait. Ouais, à peine je m'approche en fait, je fonds juste le plastique de l'autocollant et non pas la colle en dessous. Donc voilà, j'ai réussi à retirer l'autocollant. Par contre, j'ai toute la colle qui est restée. Donc j'ai du produit exprès pour ça. J'espère que ça va pas abîmer la peinture. Je sais pas si je l'ai par là. Si. Il me reste un fond. Comme vous me demandez souvent de filmer pendant que je fais les choses, on va essayer de le faire aujourd'hui. Donc ça, normalement, ce produit-là, il est censé dissoudre l'autocollant sans abîmer la peinture. Mais bon, entre ce qui se dit et la vérité, hein, souvent il se passe des choses. Et je n'ai pas forcément envie de repeindre le cadre parce que j'aime bien la couleur. Espèce de noir satiné là. On n'est pas sur ni sur un noir mat ni sur un noir brillant. Hein. Sorte de satiné. J'espère vraiment que ce produit là, il va faire honneur. C'est un produit industriel, je pourrais pas vous donner la marque parce que c'est marqué en danois. Après je sais pas si on peut le trouver à l'étranger aussi, mais c'est un produit que mon père il m'a donné de son entreprise là, qu'ils utilisent pour retirer les autocollants. Mais normalement on est censé pouvoir tout retirer sans abîmer en dessous. Bien sûr qu'on n'en laisse pas aussi. Ça le mieux, c'est passer la main, voir si ça colle encore. On va faire une dernière passe discrète. Au pire on mettra un petit coup de polish ou je sais pas. Si jamais c'est trop... Bon, ça n'a pas l'air d'avoir attaqué la peinture. D'après ce que je vois. Ça ne l'a pas attaqué. En plus on peut apercevoir par rapport au soleil qui a abîmé un petit peu la peinture là où il n'y avait pas l'autocollant. Donc ça tombe bien. Comme ça on va pouvoir remettre le nouveau exactement au même endroit que l'ancien. Par contre c'est maintenant qu'il faut pas se foirer. Ce qui est chiant avec les autocollants transparents comme ça, c'est que ben, forcément on laisse des traces de doigts. Donc on va essayer, je dis bien essayer, de se mettre là où on était, à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez par rapport à l'autre côté. Ça ne m'a pas donné l'info de regarder l'autre côté parce que bien sûr de l'autre côté il est à l'envers et dans l'autre sens. On va essayer de chasser les bulles et être sûr que l'autocollant il colle bien. Après de l'autre côté.
Voilà, c'était un petit détail, mais c'est les petits détails qui font souvent la grande différence au final. Voilà, ça faisait dégueulasse que la moitié de l'autocollant il était décollé et puis ça valait, je crois, 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc on passe à la suite. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Parce que comme vous avez pu voir, il y avait le gicleur et tout pour ma MBK 51. Et au passage, je suis tombé en panne avec hier. Parce que j'avais les fils de l'allumage qui étaient complètement secs en fait. Ils ont craqué. Donc voilà, le jour de Noël en fait, je suis tombé en panne avec. Ça m'a tellement énervé que j'ai pris un vieux faisceau que j'avais. Et j'ai refait tout le câblage en fait dans l'allumage. J'ai tombé l'allumage et j'ai refait tout le câblage avec les codes couleurs et tout. Comme il faut, mais forcément ça a pris du temps. Donc déjà ça fait plaisir. On voit que l'autocollant c'est le bon. Hein. Maintenant il va falloir le coller sans se foirer parce qu'au prix que ça coûte, pour juste 12 autocollants, franchement c'est pas donné. Donc j'espère que au niveau du collage, je vais pas me louper. Pas intérêt à le coller de travers ou quoi. En plus c'est vraiment fin hein, comme autocollant, c'est même pas un petit peu haut de gamme quoi. Hein. Bon, je pense qu'on va commencer par faire un trait au milieu. Donc là déjà je vois, je suis un petit peu trop bas là. Est-ce que je peux le redécoller? J'essaie de faire un point pour pouvoir le tourner ensuite. Mais j'ai vraiment pas envie de me louper. J'ai trouvé ça suffisamment cher comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez là. Je pense que là on est pas trop mal. Et maintenant on va essayer de tout coller. En termes de qualité d'autocollant, c'est vraiment pas terrible. Hein, parce que ça colle pas des masses, c'est ça. Ça pour pas grand chose, ça va se décoller. Ça j'en suis persuadé. Parce que je le sens quand je pousse dessus, en fait ça se redécolle par endroits. Donc je vais peut-être le chauffer pour bien le faire prendre dans les angles qui se redécolle pas. Et après il y a une sorte de structure dedans, mais bon, je trouve pas, c'est pas de la haute finition quand même. Pour le prix des autocollants, j'aurais aimé que ça soit quand même un peu plus épais avec de la meilleure colle. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez hein, c'est plus fabriqué tout ça, donc on fait avec ce qu'on trouve sur le marché. Donc voilà. On va se quitter là-dessus les amis, parce que la nuit elle va tomber. Je vais coller l'autre côté moi tout seul. Et j'espère bientôt faire une petite vidéo avec cette moto bécane, parce que vraiment maintenant elle marche bien. On a réglé l'allumage l'autre jour. C'était vraiment l'allumage en fait qui l'a brûlé, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais elle montait qu'à 25 km/h. Et elle avait du mal au démarrage. Là on a réglé l'allumage, ça a changé, c'est vraiment le jour et la nuit. Maintenant elle accélère, elle part vraiment fort. Et elle doit monter à, je dirais, 45-50 par là. Donc vraiment, elle est vraiment agréable à conduire. Donc je vais finir moi de mon côté. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Un peu de mécanique en direct. Des petits cadeaux de Noël bien sympas. Et voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.